Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver enfin après un petit moment d'absence. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du projet Gaël. Enfin, après tout ce temps, j'ai enfin réussi à tourner cette fichue vidéo que je voulais faire depuis un bon moment. Donc c'est parti pour la première vidéo du projet Gaël. Et d'abord, un petit rappel de ce qu'est le projet Gaël. Je vous avais fait une vidéo dessus, mais je vais le rappeler juste vite fait. Donc Gaël est un personnage fictif. Voilà, il n'est ni dessiné, ni quoi que ce soit. C'est à vous de l'imaginer tel que vous voulez le ou la voir. J'ai choisi un nom mixte qui correspond aussi bien à des hommes qu'à des femmes, exprès pour qu'encore une fois, chacun puisse se le ou la représenter à sa manière. Que ce soit un homme, une femme, une personne non binaire, peu importe, Gaël vous appartient. Gaël est en situation de handicap, mais encore une fois, je n'ai pas défini de handicap précis. C'est à vous de l'imaginer avec le handicap que vous voulez. Ça peut soit être le vôtre, si vous êtes une personne en situation de handicap, ou le handicap que vous imaginez, peu importe lequel, qu'il soit visuel, auditif, ou que Gaël soit en fauteuil, ou qu'il ait un handicap psychologique, mental. Enfin, c'est à vous de l'imaginer tel que vous le voulez. Alors, dans ces vidéos du projet Gaël, donc, on va parler de validisme. D'abord, le validisme, c'est quoi? C'est une forme de discrimination, comme peuvent l'être le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, l'ambiphobie, la transphobie ou toute autre discrimination. Sauf qu'ici, cette discrimination est faite envers les personnes en situation de handicap. Le validisme existe sous plusieurs formes. Bien sûr, des formes négatives et aussi parfois des formes qui, au premier abord, peuvent se vouloir positives. Et c'est l'une d'entre elles qu'on va voir ici, puisque aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la survalorisation. Et pour vous expliquer ce que c'est que la survalorisation, je vais vous exposer un contexte dans lequel vous allez pouvoir imaginer Gaël. Imaginons que Gaël soit étudiante. Il, elle, est en cours de maths. Je déteste les maths, mais c'est pas grave. On va quand même parler de maths. Donc, il, elle ou elle est en cours de maths. Et le professeur pose une question à l'ensemble de la classe. Personne ne réagit. Il finit par interroger des élèves. Et là encore, pas de réaction. Il finit par interroger Gaël qui donne sans aucun problème la réponse attendue. Je rappelle que Gaël est la seule étudiante en situation de handicap dans la classe. D'accord? Donc, et Gaël donne la bonne réponse. Pour le plus grand bonheur du professeur qui commençait à douter de l'écoute de son cours. Et pour prouver sa joie et son contentement, le professeur va tenir un discours. Dans ce discours, voici ce qu'il dit. Vous voyez les autres? Prenez-en de la graine. Gaël, qui est handicapé, a réussi à me donner la bonne réponse, alors que vous, qui êtes normaux, aucun d'entre vous n'a été capable de me ressortir ce que j'attendais. Vous devriez prendre exemple sur son courage. Gaël est vraiment un élève courageux ou une élève courageuse. Il, elle travaille malgré sa maladie, malgré sa santé, alors que vous qui n'avez aucun problème,
Vous vous la coulez douce. Vous n'êtes pas capable de me donner les bonnes réponses. Vous trouvez ça normal? Voilà à peu près le discours qu'un professeur peut tenir à un étudiant en situation de handicap dans une classe, dans un cours, lorsqu'on est en intégration, ou maintenant je crois qu'on dit inclusion. Au premier abord, on pourrait penser que le professeur est super cool, c'est vrai quoi, il valorise Gaël, c'est génial. Mais quand on y pense, est-ce que c'est si bien que ça? Peut-être que certains d'entre vous trouvent ça sympa. Et c'est tout à fait votre droit d'ailleurs. Certaines personnes ont besoin d'être mises en valeur. Et il n'y a aucun mal à dire, bah moi je trouve ça cool. Et moi qui suis en situation de handicap, j'aime qu'on me fasse ce genre de truc. C'est tout à fait votre droit. Et il doit être respecté. Mais parfois, et même souvent, chez certaines personnes en situation de handicap, il peut se passer l'effet inverse de ce qui a peut-être été voulu par le professeur. Alors, on va essayer de voir comment peut se sentir Gaël et pourquoi cette forme, donc cette valorisation, cette survalorisation même, est une forme de validisme et peut-être négative. Première chose que Gaël peut ressentir, eh bien, ça va être la colère des autres étudiants. Et ouais, parce que les autres, à force d'entendre « Oh, prenez exemple sur Gaël, il, elle, elle est tellement courageux, courageuse », lui, elle, elle qui est handicapé, il donne la bonne réponse. Vous n'avez rien et vous n'êtes pas capable. À force d'entendre ce genre de choses, certains étudiants, étudiantes, pourraient finir par en vouloir à Gaël. Il est bien connu que dans les collèges, les lycées ou autres, les chouchous des profs, on n'aime pas ça. Et malheureusement, le prof peut, à l'inverse de ce qu'il voulait, eh bien, attiser une forme de colère, voire même parfois de haine envers Gaël de la part des autres élèves, des autres étudiants, étudiantes. Et parfois même, ça peut virer au harcèlement. On a déjà vu des élèves en situation de handicap se faire harceler violemment par les autres étudiants, étudiantes, parce qu'ils pensent que l'élève en situation de handicap est la chouchou ou chouchoute du professeur. Et quand ça en arrive au harcèlement, ça devient vraiment problématique parce que les autres élèves pensent que c'est pas parce que tu es handicapé que pour ça tu dois être le chouchou, la chouchoute et on va te le faire payer. Donc ce qui se voulait être un compliment, des compliments de la part des autres professeurs se transforme en véritable enfer pour l'étudiant, l'étudiante en situation de handicap, à qui ils sont adressés. Parce que les autres étudiants ne supportent pas de se sentir inférieurs à cet étudiant ou cette étudiante. Et vraiment, parfois, oui, ça peut prendre une très très sale tournure. On est tous bien placés pour savoir que le harcèlement scolaire ou le harcèlement tout court, peu importe comment il se présente, c'est un véritable fléau et ça peut faire beaucoup de mal. Voilà, premièrement, comment ça peut être perçu. Deuxième sentiment que peut éprouver Gaël, c'est un véritable mal-être. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que toujours entendre Gaël qui est handicapé, Gaël qui est malade, Gaël qui a des problèmes de santé,
il, elle, yel donne la bonne réponse. Ça peut finir par entraîner chez notre Gaël un sentiment, comment dire, ouais, un sentiment de, comment expliquer ça? Il, elle, yel peut se poser des questions sur le comportement du professeur. Il, elle, yel peut se demander, mais pourquoi, sous prétexte que je suis en situation de handicap, on me félicite à chaque fois beaucoup trop quand je donne la bonne réponse, alors que j'ai juste révisé, comme tout le monde. Est-ce que parce que je suis en situation de handicap, le fait que je réponde correctement à une question posée, ce soit un véritable miracle? Est-ce que ça veut dire que normalement, je devrais être incapable de donner la bonne réponse? Est-ce que ça veut dire que normalement, quand on est en situation de handicap, on est bon à rien et donc incapable de donner la bonne réponse et que du coup, quand on y arrive, c'est un espèce de miracle qu'il faut à tout prix souligner à chaque fois? Alors que le professeur veut féliciter Gaël, veut lui montrer que c'est bien, à force d'avoir ce genre de paroles, ça peut tout simplement entraîner l'effet inverse. Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais oui, ça peut vraiment entraîner un effet de mal-être chez certaines personnes en situation de handicap à qui on répète ce genre de trucs sans arrêt. Et à force, ils peuvent très bien en arriver à ne plus vouloir participer en cours, ne plus vouloir donner la bonne réponse parce que à chaque fois, on va lui ressortir que « Waouh, c'est trop génial, t'as donné la bonne réponse. Waouh, tu es extraordinaire, tu es handicapé et tu donnes la bonne réponse, c'est merveilleux. » Voilà, ça peut vraiment entraîner un mal-être, un indescriptible mal-être. Et c'est pas franchement génial de se sentir mal quand on donne une bonne réponse, quand on réussit un exercice. Là, je parle dans le milieu scolaire, mais ça peut être pareil dans le milieu du travail. Voilà. Une personne au travail qui est en situation de handicap et qui est survalorisée à côté de ses autres collègues valides, ça peut entraîner les mêmes problèmes. Du harcèlement de la part des autres collègues qui se sentent inférieurs et qui du coup, certains peuvent, en vouloir à cette personne, ou cette espèce d'effet, ça veut dire que normalement, je devrais être, excusez-moi l'expression, mais con comme un manche à balai, et que je suis un espèce de miracle parce que j'arrive à faire mon travail correctement. Voilà ce que ça peut entraîner à l'inverse chez notre Gaël. Troisième sentiment, le fait de ne pas vouloir être sans arrêt mis en avant par le biais du handicap. Je m'explique. Bien souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de personnes en situation de handicap n'aiment pas être mises en avant uniquement par le handicap. Je m'explique. Si on prend notre Gaël ici, qui a donné la bonne réponse au prof, tout de suite, le prof surligne que il, elle, yel est handicapé et il, elle, yel a donné la bonne réponse. Et ce genre de truc arrive sans cesse. Mais est-ce que, au fond, Gaël a envie qu'à chaque fois, on souligne son handicap? Est-ce qu'il, elle et elle n'a pas plutôt envie, voilà, qu'on le voit comme ce qu'il, elle y est, elle est, pardon, je m'emmène un peu les pinceaux, comme un étudiant, une étudiante, ou une élève
eh bien, qui travaille comme n'importe quel autre élève pourrait travailler et qui donc, eh bien, oui, donne les bonnes réponses, réussit ses exercices comme n'importe quel élève ou étudiant. Sans pour autant mettre en avant qu'il, elle est handicapée et que du coup, c'est extraordinaire. Voilà. Comme par exemple, ça peut être aussi, pour prendre un autre exemple, eh bien, je sais pas moi, imaginons que Gaël, je ne sais pas moi, soit, comment on pourrait dire, doué au théâtre, par exemple, et qu'à chaque fois qu'il se représente, elle se présente à un casting ou une pièce de théâtre, eh ben à chaque fois on lui sort « Waouh, l'handicapé qui fait du théâtre, elle réussit avec son handicap, son handicap, son handicap, son handicap » à chaque fois. Pour certains, ça peut vraiment devenir un véritable cauchemar parce que on n'a pas toujours envie d'être mis en avant par le biais du handicap. Parfois, on a juste envie de, on a juste envie d'être vu pour ce qu'on est, c'est-à-dire des personnes à part entière et pas des handicaps sur pattes qui, malgré celui-ci, sont doués dans certaines choses ou sont capables de donner les bonnes réponses à une question en cours ou capables de réussir un travail donné malgré tout, malgré le handicap. Waouh, c'est extraordinaire. On n'a pas toujours envie de ça. Parfois, même souvent, on a envie, eh bien, de laisser un peu le handicap loin derrière et d'être vu comme des personnes à part entière qui, tout simplement, réussissent comme n'importe qui d'autre pourrait réussir. Alors, il faut savoir que les personnes qui font ça, qui font donc de la survalorisation, ne le font pas de mauvaise manière. C'est-à-dire que eux, ces personnes qui font ça, oh là, il faut que je réapprenne à parler, moi. Ces personnes qui font ça, que ce soit des enseignants, que ce soit des patrons, que ce soit ou même d'autres personnes, ne le font pas dans un sens négatif. Ils pensent sincèrement bien faire. Ces personnes-là pensent sincèrement bien faire quand elles font ça. Elles pensent que c'est une bonne manière de valoriser une personne. Mais elles ne pensent pas forcément aux conséquences qu'il peuvent y avoir, aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Elles n'y pensent pas forcément, sincèrement. Elles ne le font pas dans le but de faire mal. Donc, il ne faut pas leur rentrer dans le lard en les traitant de sales validistes quand ça arrive. Par contre, si ça vous gêne, il ne faut pas hésiter à le leur dire gentiment, écoute ou écoutez, ça me met mal à l'aise ce que vous faites. Quand vous me mettez en avant par rapport à mon handicap, ça me met vraiment mal à l'aise. Moi, j'ai pas envie d'être mis ou mise en avant parce que je suis en situation de handicap. Vous ne le feriez pas avec une personne valide. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas avec moi. Parce que ça me crée vraiment un mal-être, ou à cause de ça, je me fais harceler, ou juste, j'ai pas envie, moi, d'être mis en avant parce que handicapé. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai juste envie qu'on voit mes capacités, qu'on voit ce que je vaux, sans que pour autant, mon handicap soit mis en avant à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à en parler avec ces personnes. Il ne faut pas hésiter à crever l'abcès et voilà. Sans pour autant leur rentrer dans l'art, parce que honnêtement, ces personnes ne le font pas dans un but mauvais. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à leur dire, voilà, ça me met mal à l'aise. Et expliquer pourquoi ça vous met mal à l'aise. Vraiment.
Et si la personne est capable de le comprendre, elle ne le fera plus. Et les choses, eh bien, iront beaucoup mieux. Et comment, justement, le professeur aurait pu réagir face à Gaël? Eh bien, tout simplement, comme avec n'importe quel autre étudiant, étudiante, qui aurait donné la bonne réponse. Merci. Voilà, tout simplement. Merci Gaël. Voilà. Sans en arriver à tenir des discours pompeux, que ce soit pour Gaël ou même pour les autres étudiants, étudiantes, eh bien, qui sont dans la salle de classe. Voilà. Faire comme avec n'importe qui. Ok, merci, bonne réponse. Voilà. Tout simplement. Et pas se mettre à faire des éloges sur le handicap de Gaël. Vous voyez? Parce que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça peut avoir de mauvaises conséquences. Pas tout le temps. Il y a des personnes en situation de handicap, on peut très bien penser que votre Gaël à vous peut aimer être mis en valeur de cette façon. Et c'est votre droit, sincèrement, c'est votre droit. Et perso, je n'irai pas vous engueuler ou vous rentrer dedans si vous me dites en commentaire moi j'aime bien être mis en valeur de cette façon. Pas du tout, c'est votre droit. Mais dans la plupart des cas, je pense que ça peut vraiment créer des problèmes. Cette survalorisation par le biais du handicap. Déjà, la survalorisation peut être un problème, mais la survalorisation par le biais du handicap peut vraiment avoir de sales conséquences. Que ce soit par rapport aux autres, donc comme je le disais, dans le cadre par exemple de collège, lycée ou autre, ou même en entreprise, hein, il peut y avoir un espèce de harcèlement qui se met en place où ça peut vraiment plonger Gaël dans un espèce de mal-être. Donc ce qui se veut à la base être quelque chose de positif, eh bien devient quelque chose de négatif, même si ce n'est pas voulu. Ça peut devenir quelque chose de négatif. Voilà en quoi la survalorisation peut être une forme de validisme. Parfois, on a juste envie, eh bien, d'avoir de l'indifférence face à notre handicap. Alors, quand je dis indifférence, c'est pas genre on s'en fout de ton handicap, démerde-toi. Ah, si vous venez d'entendre un énorme bruit, c'est Lasco qui vient de ronfler hyper fort. Parce qu'il est en sieste et je crois qu'il me fait comprendre que chut, je dors. Voilà. Donc le bruit là, ne vous étonnez pas, c'est Monsieur Truffe qui ronfle, qui dort. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Ben voilà, merci le ronflement de Lasco, j'ai perdu le fil maintenant. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà. Je disais que quelque chose qui se voulait positif peut vraiment devenir négatif. Et c'est en ça que on peut dire que la survalorisation, en se servant du handicap d'une personne, eh bien, peut devenir négative. Et oui, ça peut être une forme de validisme. Mais rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que les personnes qui font ça ne le font pas par pure méchanceté, au contraire. Mais parfois, quand on veut bien faire, on finit par trop en faire, et trop en faire, c'est pas bon non plus. Voilà pour cette explication de la survalorisation et du validisme. Et c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez claire, j'espère que mes explications auront été bonnes. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que vous soyez vous-même en situation de handicap ou que vous soyez, je sais pas moi, professeur, patron ou peu importe, valide, mais qui sont parfois amenés à côtoyer des personnes en situation de handicap, donc que ce soit parce que vous êtes vous-même enseignant, que ce soit parce que
vous êtes patron et que dans votre entreprise, il y a des personnes en situation de handicap, en inclusion avec des personnes valides. Est-ce que vous avez déjà, sans le vouloir, fait ce genre de choses? Ou même si vous êtes en situation de handicap, qu'est-ce que ça vous évoque, cette espèce de survalorisation? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Ou est-ce que au contraire, c'est quelque chose qui vous dérange, vous fait du mal, vous blesse? N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à partager pour nous offrir à Monsieur Truffe et à moi un peu plus de visibilité. Et j'espère un jour une reconnaissance de la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et si vous avez des animaux, prenez bien soin d'eux. Bye!